Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à la mort de la gamme Pro? Depuis qu'Apple a introduit le Mac Studio, c'est ce qu'on peut se demander. Bah ouais, Studio, c'est pas courant dans la gamme. Et encore moins le terme Ultra, lui aussi récemment apparu avec l'Apple Watch en 2022. Mais pourquoi veut-elle enterrer ce terme que l'on connaît tous, et par quoi elle veut le remplacer? Verra-t-on un iPhone Studio ou Ultra, un iPad Studio? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Apple a toujours été réputé pour avoir une gamme simple et lisible. Hop, du calme, parfois c'est pas le cas, y a qu'à voir la gamme iPad actuelle, je sais. Mais si vous êtes, imaginons, étudiant et que vous n'avez pas énormément de besoins, pour trouver le Mac qui vous correspond, ce sera assez simple. Le choix se fera entre deux gammes, celle des MacBook Air et Pro, vous n'avez pas énormément de besoins, donc bim, ce sera le MacBook Air. Faites la même sur le site de Dell et vous verrez vite la différence. Vous remercierez rapidement Apple. Cette lisibilité, on la doit à Steve Jobs, qui à son retour chez Apple à la fin des années 90, a fait un grand ménage dans les produits de la marque. Pour y arriver, il a mis en place une stratégie simple, se basant sur un carré comprenant une gamme portable pour les besoins de monsieur et madame tout le monde et une gamme pour les besoins des professionnels. Même scénario avec la gamme fixe, ça fonctionne aussi avec les logiciels iMovie vs Final Cut Pro ou encore GarageBand vs Logic Pro. Bref, vous voyez le truc. Sauf que depuis, il y a un problème. Plus de 20 ans après, Apple ou plus globalement le marché tech en général, ont un peu abusé de ce terme pro en le placardant sur un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que l'iPhone a de professionnel? Un troisième objectif vous offrant la capacité de devenir le prochain Spielberg grâce au mode cinématique? Et l'AirPods Pro, vous connaissez beaucoup d'ingé-sons travaillant avec des écouteurs sans fil? Pire encore, Apple a osé sortir un MacBook Pro avec seulement 2 ports USB-C Thunderbolt. Et je ne parle même pas de l'iPad Pro où l'on est toujours obligé d'avoir un Mac pour développer des apps iPadOS. Ça n'a pas de sens. Bref, vous le comprenez, on est parti d'un terme signifiant que le produit était adapté pour les besoins des professionnels, pour arriver aujourd'hui à un terme surutilisé signifiant simplement que le produit est meilleur que le classique. Comme si c'était déjà pas assez terrible, à côté de ça, Apple a également une vraie gamme pour les pros, genre le Mac Pro ou le Display Pro XDR à 5000€. Tout le monde est dans la confusion. C'est un bordel. Apple le sait et c'est pour ça qu'elle a introduit de nouvelles dénominations. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Studio et Ultra. Concentrons-nous d'abord sur Studio. Ce terme est apparu pour la première fois chez Apple à la fin des années 90 pour sa gamme de moniteurs. Il est ensuite réapparu en 2022 avec le Studio Display et le Mac Studio, présenté comme étant un monstre de puissance grâce à sa puce M1 Ultra et ayant des connecteurs variés, dont de l'USB-A. Sa cible est claire, ce sont les professionnels. Alors, pourquoi ne pas avoir utilisé le qualificatif Pro? Comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce terme a été excessivement utilisé au point de perdre tout sens concret et de ne plus susciter l'enthousiasme des clients, y compris ceux qui n'ont pas réellement besoin d'une telle puissance, mais qui achètent tout de même des produits pro, car Apple a réussi à les convaincre qu'ils pourraient accomplir davantage avec ces modèles par rapport à la version classique. Puisque n'oublions pas, Apple ne nous vend pas seulement un produit, mais une marque et une expérience, Apple veut nous faire rêver et apparaît comme étant cool. Mais le problème du terme pro, c'est qu'il n'est plus cool. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Il est devenu bateau et vieillot. On s'imagine le monde du travail, le costard, les tableurs, etc., ça fait pas du tout rêver. Alors que Studio, là tout de suite, c'est différent. On s'imagine dans un studio de design, de cinéma, de musique. L'ambiance est fun et décontractée dans la tête des gens. Tout le monde veut faire ressortir sa créativité et être cool. C'est la promesse de ce Mac Studio. Avec lui, vous avez tout ce qu'il faut à portée de main pour transformer n'importe quel espace en véritable studio de création. C'est pas moi qui le dis, c'est Apple. Et puis à côté de ça, on a également le terme Ultra. Lui, il est plus simple à résumer, il sonne comme étant moderne, plein d'innovation et donc à la pointe de ce qu'il se fait sur le marché. Apple l'a utilisé pour le moment pour deux choses, l'Apple Watch Ultra et la puce M1 Ultra, les deux sont la version ultime du produit qu'il représente, il n'y a pas mieux dans la gamme. En sachant ça, on peut se demander, est-ce que l'iPhone de 2024 sera iPhone Pro, iPhone Studio ou iPhone Ultra? Même question avec les rumeurs récentes annonçant un iPad de 14 pouces, iPad Ultra ou iPad Studio. Et est-ce qu'Apple ne va pas recentrer le mot Pro uniquement pour sa gamme réellement professionnelle comme l'est le MacBook Pro ou le Mac Pro? Difficile à prédire pour le moment, il n'y a pas encore suffisamment de produits portant ces termes pour y voir une réelle tendance, mais on sent que malgré tout, il y a un début de quelque chose. Le slogan de la gamme des iPhone 14 Pro étant Pro plus Ultra, on peut naturellement se dire que l'iPhone Pro deviendra Ultra. Mais sur cette gamme, les fonctions photo et vidéo sont énormément mises en avant. Apple intègre même des fonctions issues du monde du cinéma. iPhone Studio aurait donc tout aussi sa place, puisqu'on a un studio photo et vidéo dans sa poche. Sauf que si la firme de Cupertino ne veut pas retomber dans ses travers, celui de surutiliser un nom au point de le rendre désuet, elle doit cette fois-ci bien s'y prendre. Et du coup, un iPhone Studio, ça ferait pas sens. Je vais briser vos rêves, mais non, l'iPhone n'est pas une caméra professionnelle comme ce qu'essaie de nous faire croire Apple. En revanche, si une version spéciale d'iPadOS est amenée avec l'iPad géant de 14,1 pouces, comme la rumeur l'annonce, alors là, le terme studio pourrait faire sens. Bah ouais, l'iPad est déjà l'allié parfait des créatifs, que ce soit les photographes, les vidéastes, notamment avec Final Cut Pro qui sera enfin disponible le 23 mai prochain,
De même pour ceux travaillant dans le son, avec Logic Pro arrivant lui aussi le 23 mai, mais aussi les dessinateurs ou illustrateurs équipés de l'Apple Pencil. L'iPad Pro est d'ailleurs déjà vendu comme étant un studio de cinéma et d'enregistrement grâce à ses micros de qualité studio. Apple le présente désormais comme étant le studio mobile ultime, on peut pas faire plus simple, tandis que l'iPhone n'a lui aucune référence comportant le mot studio. Mais la marque va devoir, tout comme pour le Mac Studio, montrer que l'iPad mérite ce qualificatif en y intégrant des fonctions réclamées par les vrais professionnels. Et c'est précisément pour moi la raison de cette version spéciale d'iPadOS, conçue exclusivement pour cette potentielle future gamme. Et un iPad Studio vraiment professionnel permettra à ceux n'ayant pas accroché à l'iPad Pro de redonner une chance à la tablette, en plus d'offrir encore plus de rêves à ceux n'ayant absolument pas besoin d'un tel modèle, et donc plus d'argent pour Apple. Tout bénef. Et allez, soyons fous, imaginons aussi pourquoi pas des AirPods Studio en remplacement des AirPods Max, intégrant une prise jack pour faire du montage et une prise en charge de codec iRaise pour écouter le répertoire lossless d'Apple Music en qualité studio, et le tout en sans fil. Tu peux le faire Apple. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et pour me soutenir, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se dit à la semaine prochaine, ciao.